Salut, bienvenue à l'écho du jardin. Bon, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire une petite visite assez éclair du jardin pour vous montrer le développement des planches qui ont été mises en place ces dernières semaines et puis surtout pour vous montrer la densification qui est en train de se faire. La végétation, ça peut faire peur. Ça vient épais, dense, il y en a partout. C'est génial. Voilà, donc arrivé dans la mini forêt centropique, première chose qu'on peut voir, c'est que parterre d'ortie se développe bien, que j'utilise pour faire des extraits fermentés d'ortie. Je vais m'y mettre là, ces prochaines semaines pour la soupe, pour en sécher, enfin pour plein d'expériences diverses et variées. Et puis là, ce qu'on voit, eh ben, c'est qu'il y a du vert, il y a du vert, il y a du vert. Je vois pas le sol, qui était mon objectif. Il y a du lierre terrestre, je viens d'arroser là, de la consoude, les plantes des baies, du cassis. On a les saules qui se développent, encore de la consoude, du figuier. Derrière, on a du boudleia, on a du citronnier contre le mur, on a hop, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Enfin, vraiment, on en a partout, partout. Voilà. Donc, ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment très très vert. Donc le lierre terrestre, je vais le perturber. Là, il arrive en fin de floraison. Je laisse encore les abeilles bosser ces prochains jours dessus. Et ça va être quick. Je le pose au sol et je laisse le travail se faire avec un bon arrosage par-dessus. Donc ici, il y en a vraiment partout. Donc on va monter au jardin du haut. Pour le potager, je vous montre l'évolution par rapport à ce qui avait été planifié. Alors ça marche super bien. Regardez la planche par rapport à la vidéo d'explication de ma mise en place de la première planche. L'ail est magnifiquement bien parti. L'ail est bien parti. Les bleds sont superbes sur toute la ligne. Ce qui n'a pas du tout fonctionné, mais vous voyez qu'il y a des granules bleues par terre. J'ai pas eu le choix. Contre les limaces, voilà, je veux quand même produire de la nourriture pour ma famille et pas pour ces gastéropodes. Donc elles m'ont bouffé 1 mètre linéaire d'épinards, ce qui était planifié ici. Puis l'autre était à moitié bouffé, donc j'ai préféré tout enlever. J'avais fait du semis de colrave, ce qui fait que j'ai remplacé par de la colrave. Et ça a l'air de plus ou moins bien fonctionner, enfin plutôt bien. À côté, on a le semis de petits pois qui marche super bien. Là, je vais venir implanter la semaine prochaine les maïs comme c'était prévu. Et ensuite, on retrouve des blettes et de l'ail. Et à côté, c'est la même chose. C'est bien parti, sauf le semis de radis qui aurait dû partir avec le semis, vous voyez, de salade à tondre. Elles m'ont bouffé tout ça, ouais, un bon mètre de salade à tondre. Donc il me reste ça. J'ai implanté de la carotte rouge, ici, betterave rouge, qui se débrouille bien. Et puis on verra ce que ça donne. Mais à côté, tout va bien. Donc on voit qu'on a des salades qui, j'espère, vont se développer pas trop vite pour laisser juste le temps à mes pockets de tournesol de sortir plus haut que les salades et que, et que le petit pois pour que ça fasse l'affaire. Et à côté, on a encore de l'ail sur la bordure extérieure. Le rang d'oignon va être récolté tout prochainement pour laisser place aux cultures d'été. Et sur la première planche ici, j'ai implanté ce qui me restait de colrave, de salade et puis le maïs là-dessous. Voilà, donc ça part super bien.